Comme je vous le disais précédemment, After Effects est un logiciel de trucage vidéo et d'animation. Donc en règle générale, on va l'utiliser dans ce cadre-là, soit parce que vous avez filmé des choses et vous voulez ensuite modifier ces vidéos-là, soit par contre, ce que vous voulez faire par exemple, c'est un générique pour votre chaîne YouTube par exemple, ou encore faire une animation d'un personnage, et souvent After Effects peut être utilisé pour ce genre d'animation-là. Alors, dans cette formation, je ne vais pas rentrer dans les moindres détails du logiciel, c'est une initiation. Donc j'ai pris la décision carrément de vous emmener tous dans cette initiation-là à travers un mini-projet. Et là, en l'occurrence, ça va être la promotion d'un produit, et là en l'occurrence d'une guitare. Ça va nous permettre d'importer des images, ça va nous permettre d'importer des vidéos, de créer des titres, d'animer ces titres-là, et d'effectuer encore diverses modifications sur ces images importées. Donc ça va vous permettre de voir à peu près toutes les possibilités d'After Effects, en surface bien entendu, puisque c'est une initiation. Donc, première chose à faire, vous ouvrez After Effects, vous avez besoin de faire quelque chose à l'intérieur de ce logiciel-là, et là en l'occurrence, c'est importer des images, importer des vidéos pour faire une espèce de petite vidéo de promotion. Donc en règle générale, la première chose que nous faisons dans After Effects, c'est importer des éléments. Donc cette option-là est assez simple à trouver, vous allez la retrouver dans Fichier, et vous allez retrouver ici la catégorie Importer, dans lequel il y a plein d'options. En règle générale, ce que vous allez utiliser le plus, c'est Fichier ou Fichier multiple. Donc là, en l'occurrence, je vais choisir dans un premier temps Fichier. Vous remarquerez souvent, lorsqu'il existe un raccourci clavier dans After Effects, vous avez le raccourci est noté ici à droite. Donc là, le raccourci, c'est CTRL-I. Donc je vais faire Fichier. Et là, je vais aller directement dans un dossier fichier de travail qui fait tout simplement partie des fichiers de travail qui vous sont fournis avec cette formation-là. Et dans un premier temps, pour vous montrer un petit peu les capacités d'After Effects, je vais aller dans le dossier source vidéo et je vais tout simplement ramener cette première vidéo en la sélectionnant. Donc je la sélectionne et je fais importer. Maintenant que je l'ai importée, elle apparaît ici dans la fenêtre que l'on appelle la fenêtre de projet. Je fais juste pour que l'on voit un petit peu plus les choses. Regardez, si je viens entre deux fenêtres, j'ai cette espèce de curseur qui change en double flèche. Ça me signifie tout simplement que je peux tirer les options et pousser les options pour afficher toutes les informations qui sont spécifiques, qui sont contenues à l'intérieur de cette fenêtre-là. L'élément que j'ai importé est maintenant présent. C'est intéressant de vérifier tout de suite ce que nous avons ici. Donc là, ce que j'ai importé, c'est une vidéo. Le format de cette vidéo-là, je le vois par rapport à l'extension, c'est un MP4. Donc c'est en règle générale le format qui est exporté des appareils photo, ou là en l'occurrence, ça a été filmé avec un téléphone portable. Donc c'est intéressant de savoir quelles sont les informations de cette vidéo-là. Et là, regardez, j'ai le nom de la vidéo, son extension. J'ai ensuite des informations ici qui sont numériques, c'est 1920 par 1080. Ça, ce sont des informations de dimension de votre vidéo. Donc là, en l'occurrence, c'est une dimension qui correspond à ce que l'on appelle le format HD, donc le format qui est encore standard aujourd'hui sur les dimensions des écrans de téléphone, mais aussi plus particulièrement sur les télévisions. Entre parenthèses ici, ce que vous avez, c'est une information qui n'est pas importante tout de suite, mais qui peut être importante si vous voulez vous professionnaliser. C'est ce que l'on appelle le ratio de pixels, c'est-à-dire la différence entre la hauteur et la largeur des pixels qui composent cette vidéo-là. En dessous ensuite, vous avez les informations de durée, et là ça me dit que ma vidéo fait 22 secondes. J'ai ensuite ici une information en IPS, c'est tout simplement la fréquence d'image, c'est-à-dire tout simplement le nombre d'images qui sont contenues dans une seconde d'animation. Donc là, il y a 30 images par seconde. Vous avez ensuite ici l'échantillonnage de couleurs, c'est-à-dire combien de couleurs sont utilisées dans cette vidéo. Donc là, nous sommes en échantillonnage en millions de couleurs. Ensuite, l'information qui apparaît en dessous, c'est l'information du codec. Le codec, c'est tout simplement le sous-programme qui a compressé la vidéo pour qu'elle soit relativement légère. Et donc là, c'est un codec H264. Et ensuite, c'est une vidéo qui contient du son. Donc nous voyons ici que le son est échantillonné en 48 000 kHz en 32 bits stéréo. Attention, ces informations sont essentielles puisque lorsque vous allez faire votre projet d'animation à l'intérieur d'After Effects, il faudra que vous respectiez au maximum ces données, tout simplement pour éviter de mixer
les diverses sources que vous utilisez et d'avoir au final quelque chose de pas cohérent au niveau des dimensions ou au niveau de la fréquence d'image de votre projet. On va faire une autre importation, cette fois-ci d'une image. Donc je vais dans Fichier, Importer, Fichier à nouveau. Là-dedans, j'ai plusieurs images, je vais en sélectionner une seule. Donc moi, ce que je veux ici, c'est importer uniquement cette image-là. Je vais juste vérifier ici qu'il n'y ait pas cette option qui est cochée, qui va permettre de détecter par exemple une séquence d'images. Et là, en l'occurrence, les chiffres se suivent plus ou moins. Donc par défaut, After Effects coche cette option-là. Je vais bien décocher cette option pour éviter qu'il m'amène toute cette séquence d'images. Et là, je fais Importer. Donc là, maintenant, ce que j'ai ramené, c'est une image, ce que l'on appellera une image fixe. Et là aussi, j'ai des informations. Donc j'ai des informations de dimension. Donc là, je suis en 3000 par 2250. Pixels à 1, ratio de pixels à 1. Et millions de couleurs. Donc là aussi, c'est quelque chose qui va être important de connaître pour savoir si l'on peut utiliser cette image-là dans des conditions spécifiques. On va finir nos possibilités d'importation tout simplement en refaisant une importation, fichier importer, ou alors faire le raccourci. Sinon, il y a une autre possibilité, tout simplement vous venez double-cliquer ici dans un emplacement vide de votre fenêtre de projet, et là ça vous ouvre tout de suite le navigateur. Je vais revenir en arrière, et je vais tout simplement rapporter un son. Donc ça c'est un son MP3, donc je le prends et je l'importe. Et là le son MP3 me donne aussi des informations. Il me donne des informations de durée et il me donne des informations d'échantillonnage. Donc là je suis en 44 100 kHz 32 bits stéréo. Ces informations là sont essentielles. Tout simplement regardez ce qui se passe si je resélectionne la vidéo en dessous. Là l'échantillonnage est en 48. Donc attention, en règle générale, en ce qui concerne le son, lorsque vous allez créer votre projet final, faites attention de bien respecter, par exemple, au niveau du son, la fréquence qui est la plus faible. Et là, en l'occurrence, sur le MP3, la fréquence est en 4400. Donc dans notre projet final, il faudra bien respecter du 4400 et pas du 48, car After Effects ne sera pas capable de rééchantillonner le son dans la valeur supérieure. Par contre, il est relativement bon pour rééchantillonner dans la valeur inférieure. Donc là, nous avons fait diverses importations. En fait, moi, ce que je voudrais faire, c'est faire des importations multiples. Donc on va voir ça dans la leçon suivante.